Ata Yehoanye Meleji ben mako Besi ben mako la Menga trombe domo Onum la nuit namo Ata Yehoanye Meleji ben mako Besi ben. Bonjour chers téléspectateurs d'Alléluia Mon TV. Bienvenue dans notre émission débat de la semaine de ce samedi 25 juin 2022. Au micro, je suis Améapo Jean et à la technique, nous avons Soblenou Madoché et nous avons aujourd'hui deux invités, M. Corneille Fofo Gavon, directeur de publication du journal Alléluia Monde TV et M. Akadia Kossi Cyril, MC, secrétaire général de la paroisse Cité d'Abraham de Noué-Pays. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Merci chers téléspectateurs. Et voilà nos deux invités. Soyez les bienvenus. Merci. Et M. Gavon Fofo Corneille. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs de la TV, Alléluia Monde sur YouTube, Facebook, Twitter, bientôt Instagram. Merci beaucoup. Merci à mon frère enfant, avec qui je vais partager ce beau plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gratuit. Monsieur Akadia Kossi Cyril, Oui, bienvenue dans notre émission. merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation parce que c'est un honneur, c'est une grâce pour moi de me présenter aujourd'hui à la télévision Alléluia Mon TV qui est sur YouTube, Facebook aujourd'hui, qui donne des informations nécessaires sur la vie tout entière des églises. Et oui, c'est ça. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et aussi le plaisir de se partager. Merci. Ok, chers téléspectateurs, nous allons enchaîner sur notre premier thème, le non-respect de certains principes au sein de l'Église Christianine Céleste. Chers invités, quelles peuvent être les causes, Monsieur Gavon? Merci de m'avoir donné la parole. Le non-respect de certains principes
au sein de l'église du christianisme céleste. Bon, le non-respect, la première des choses, quels sont les principes et qui a donné ces principes, qui a donné ces prescriptions? En fait, l'église du christianisme céleste est basée sur la Bible. Pour certains qui ne le savent pas, c'est basé sur la Bible. En temps normal, nous devons passer cette émission en pleine soutane. Merci beaucoup. Merci à un grand frère, à un grand devancier qui avait fait la suggestion la fois passée et plein d'autres aussi qui ont fait la suggestion. La suggestion s'est bien prise en compte et on verra quoi faire dans les jours à venir. Les principes. Aujourd'hui, les données de l'Église, les hommes qui n'ont pas vécu avec le prophète S.B. Jehoshaphat, ils ont tout bouleversé. Ils ont tout bouleversé. Dans quel cas? Aujourd'hui, tout le monde dit, je connais le prophète, j'ai mangé avec le prophète, j'ai fait ceci avec le prophète. Mais il ne suffit pas de manger avec le prophète et changer les données de l'Église. L'Église du christianisme céleste est une Église qui combat les ennemis. C'est une Église qui a une force. Et la force qui demeure dans l'Église du christianisme céleste, il n'y a pas son Dieu dans le monde entier. Même les grands sorciers, les chefs sorciers. Je connais bien un chef du diocèse qui était un grand sorcier lorsqu'il n'était pas encore chrétien céleste. C'est lui-même qui a témoigné. Il a bien témoigné qu'il était le chef des sorciers de leur pays. Mais lorsqu'il a rencontré le prophète S.B. Jehoshaphat, il a tenté le prophète S.B. Jehoshaphat, mais il n'a pas pu. C'est le pourquoi il a dit, derrière une force, il y a une force. Devant une force, il y a une force. Mais aujourd'hui, pourquoi les chrétiens célestes ne veulent plus suivre le pas, les prescriptions, les principes que le prophète S.B. Jehoshaphat nous a laissés? Le non-respect, c'est l'argent qui cause tous ces problèmes-là. Je viens à la vraie réponse. C'est l'argent. De quel côté? Aujourd'hui, nous avons nos pasteurs, nos vénérables suprêmes, nos chargés, j'ai le courage de le dire. Nos chargés ont l'amour de l'argent plus que l'amour du Saint-Esprit. Ce qui est inadmissible. Excusez-moi de le dire, excusez-nous de le dire ainsi parce que on en a assez, on en a marre. Avant, je me souviens bien, je ne fais pas l'histoire de l'église à qui que ce soit, hein, mais le petit que je connais, nous pouvons partager ça. Et s'il y a d'autres personnes aussi qui en connaissent plus, ils peuvent nous faire appel et venir sur ce plateau et partager le plateau avec le public. C'est ça, parce que aujourd'hui, le non-respect, tout le monde connaît le prophète. C'est le pourquoi chacun dit, non, le prophète a fait ceci comme ça. Le prophète a fait cela et a fait patati patata. Je veux venir sur les 12 interdits de notre église. Dans les 12 interdits, on a dit, il est interdit de manger le porc. Il y a certains devanciers qui nous racontent des histoires en disant que, non, au temps du prophète même, on mangeait le porc. Mais c'est quelque chose qui s'était passé et le prophète a refusé catégoriquement à tous ses fidèles de ne plus consommer la viande du porc. Certes, aujourd'hui, il y a des chrétiens célestes, il y a des chargés qui consomment la viande du porc et on sait comment il se termine. Oui, il y a des chrétiens célestes qui boivent, qui consomment l'alcool. Il y a certains qui disent, moi, ça me fait vraiment mal si on va à des fêtes des moissons et nous voyons des chargés même, des chefs du diocèse même consommer panaché là. Moi, ça me fait vraiment froid au dos que nos dignitaires ont le courage de consommer ça devant les fidèles. Bien, ce que nous savons de l'église du christianisme céleste, c'est interdit de ne pas consommer la viande du porc, c'est interdit de ne pas consommer l'alcool, c'est interdit de consommer le tabac. Mais aujourd'hui, il y a des célestes drogués. Et ces gens-là, moi j'ai le courage de les appeler les non-chrétiens célestes. Tous ceux qui ne respectent pas les principes
les principes que le prophète a établis, ceux-là ne sont pas des chrétiens célestes. Alors, ne mélangeons pas les pédales en disant les chrétiens célestes sont ceux qui consomment, je connais des chrétiens célestes qui consomment de la viande du porc, de l'alcool, du tabac, patati patata. Les chrétiens célestes, le vrai chrétien céleste, ne font pas ces genres de choses. Monsieur Akaja aussi, apportez-nous quelque chose. Oui, comme vient de le dire notre invité, le directeur de la publication des Presse à Louis Montelé. Bon, je base sur certains points qu'il a touchés pour faire relater certaines causes qui sont des causes principales de l'église du christianisme en question aujourd'hui. Parce que, en quoi disant, l'église céleste est une église qui est basée sur la sainteté, moi je le dis souvent. Parce que tout ce que tu fais et puis il n'y a pas le Saint-Esprit, tu n'invoques pas le nom saint, le nom du Saint-Esprit dedans. Je ne vois pas que cette chose a un rapport avec le Créateur. Parce que le monde même a été créé, sur la sainteté. Et donc, nous devons tout faire pour honorer le Saint-Esprit là parmi nous. Parce qu'une église qui n'a pas l'Esprit Saint, moi je ne vois pas que c'est une église. Parce que, pourquoi nous le disons comme ça? Parce que certains principes de l'église est basé sur c'est le Saint-Esprit qui a révélé ces principes à notre fondateur, SBD Oshofa. Parce que il ne s'est pas levé aujourd'hui dire que, bon, il a constitué une église. Non, c'est l'appellation. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui l'a appelé. Oui, il était appelé depuis même. Parce qu'on dit, avant toute chose, avant que tu ne sois né, Dieu a programmé une mission sur toi. Et donc, cette mission-là, tôt ou tard, là, tu dois l'accomplir avant de quitter ce monde. Donc, il a laissé les principes, il a laissé les ordonnances à suivre. Mais aujourd'hui, nous, ceux qui sont dans l'église, est-ce que nous suivons le pas là? Nous suivons le pas qui nous a laissé. Tous les chargés, tous les fidèles se croient aujourd'hui qu'ils sont autochtones et ils sont devenus des grands. C'est eux qui ont amené l'église du christianisme céleste. Oui, parce qu'ils font des choses à leur manière, sans suivre les ordonnances, sans suivre les règles déposées, les règlements déposés par le fondateur. Parce que l'église, dans l'église, on a dit de ne pas manger ceci, la viande de porc, il vient de l'invoquer. On a dit, moi je vois que le seul des principes que les chrétiens célestes exécutent aujourd'hui, c'est de ne pas porter les chaussures sur leur stand. Oui. Et c'est vrai. Oui. Il y a certains même aussi qui osent. Oui. Il y a certains même aussi qui osent porter. Bon, si le débat n'est pas seulement campé sur le port des chaussures ou bien la consommation de la viande du porc. Il y a certains principes aussi. La manière dont on allume les bougies sur l'autel, Yara, Sarah, Messi, Dipo, au bout de ce chant. Et il y a aussi le cas de, comment on appelle-t-on, l'ordre du culte. La constitution bleue. La constitution bleue. Il y a la falsification de... Et le vrai. Voilà. Ce que le pasteur même a écrit. Mais ceux qui se disent aujourd'hui qu'ils sont des sages de l'église, qu'ils ont fréquenté plus que papa, donc parce que eux ils voient que bon, ce que papa avait écrit n'est pas dans les normes. Donc la modernisation a fait aujourd'hui que nous qui avons fréquenté, qui sont arrivés dans l'église maintenant, nous devons invoquer nos propres règles pour contredire ce que le fondateur avait écrit. C'est pas normal. C'est bien vrai. Il y a des Socrates aujourd'hui. Il y a des Socrates, ceux qui connaissent bien. Bon, il y a des lettrés. Il y a des lettrés aujourd'hui dans l'église qui veulent changer l'image de l'église. Il y a certaines personnes qui disent c'est l'arc-en-ciel qui était l'emblème de l'église. Il y a certaines qui disent non, c'est le sangle qui était au juste même. Au juste. Qu'ils nous disent là où
le prophète a mis le sangle, là où le prophète a mis l'arc-en-ciel. Bon, le débat aussi ne se situe même pas de ce côté-là. Bon, et aujourd'hui, il peut y avoir modernisation et on peut modifier des choses, mais des choses dans les normes du Saint-Esprit. Dans le nom du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tu dis dans le nom du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il faut bien souligner que, comme je l'avais dit au début, nos devanciers, presque tous les pasteurs dans le monde entier, presque 95% des pasteurs et des prêtres dans le monde entier aujourd'hui aiment l'argent plus que le Saint-Esprit. Oui, ils aiment l'argent plus que le Saint-Esprit. Parce que s'ils n'ont pas l'amour de l'argent, pourquoi ne pas s'unir? Pourquoi ne pas s'unir et être d'accord? Je vais évoquer le cas du diocèse uni de Côte d'Ivoire de Papa Justin Aka Kwame. Il a créé le diocèse uni dans un seul but, d'unir tous les deux protagonistes. Les chrétiens et du monde entier. D'adopter une seule lumière sur le christianisme céleste. D'adopter un seul ordre du culte. D'adopter une seule constitution. Mais aujourd'hui, où en est-on? Où en est-on aujourd'hui? Ils n'ont pas accepté. Les deux sièges n'ont pas accepté. Pourquoi ils n'ont pas accepté? C'est parce qu'ils ont l'amour de l'argent plus que l'amour du Saint-Esprit. Ils n'ont qu'à changer de méthode de conduite de l'Église. Parce que l'Église du christianisme céleste n'est pas n'importe quelle Église. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs courir derrière nous. Nous voyons des pasteurs qui viennent chez nous recevoir des bénédictions et partir. C'est une Église très riche. C'est-à-dire, je suis fier d'être chrétien céleste. Et je demeure chrétien céleste jusqu'à ma mort, comme ma mère a demeuré chrétienne céleste jusqu'à sa mort. Je suis chrétien céleste et je vais demeurer chrétien céleste. Et il n'y aura aucune excommunication. Parce que dans le corps du Christ, il n'y a pas excommuniation. Il n'est pas écrit nulle part qu'on doit excommunier quelqu'un d'une église. Non. Soit vous l'excommuniez, il pleut pour lui. Et ça engendre toujours bien, ça multiplie la division. Alors, il faut que nos responsables cessent de jouer le sage. Trop sage, je suis, pensez-nous, nous sommes trop sages. C'est nous qui avons travaillé avec papa dans le temps. J'étais chez papa, j'ai mangé avec papa, donc papa nous a dit ceci, papa nous a dit ceci. Non, papa vous a... Dans l'amusement, des fois, à table, ensemble, on cause. Oui. Papa peut causer avec vous, faire sortir certains mots dans l'amusement. Mais les mots qui sont sortis là, les gens le prennent aujourd'hui comme les règles que papa avait invoquées de suivre. Et c'est ce qui n'est pas bon. Et moi, je me pose aussi des questions. Si on veut prendre tout ce que le prophète a dit au sérieux, et si le prophète est au lit avec sa femme, donc tout ce qu'il dit avec sa femme, c'est ça qu'on doit prendre au sérieux? Non! Ce qui va, c'est pourquoi j'ai dit, on peut modifier certaines choses. Par exemple, l'onction que nous prenons, il y a des hauteurs jusqu'à Vénérable Suprême. On peut modifier. Au temps du prophète, il n'y a pas assez d'onction comme ça. Vénérable Suprême, Vénérable Seigneur Évangéliste, les Vénérables. Les honorables. Les honorables, il y avait les honorables. Parce que il y a des honorables, ceux qui sont dans les travaux publics, il faut qu'on les honore. Les personnels de service, ceux qui sont dans les fonctions publiques et autres là. Exactement. Qui n'ont pas assez de temps pour se sacrifier. Pour se sacrifier, rester permanemment sur les paroisses chaque jour. Donc on leur donne le grade de honorable. Donc comme ça, eux, ils sont honorables. Parce qu'ils sont déjà dans un boulot. Donc après le boulot, ils peuvent venir travailler. À tout moment. Mais ce qui fait relater les causes de l'Église aujourd'hui même là, ce que moi je peux dire de ce côté-là, c'est que je disais déjà que l'Église est basée sur la sainteté. La sainteté. Parce que l'Église du christianisme céleste n'est pas n'importe quelle Église. Donc, ce qui fait que tout ce que nous faisons se met au public en même temps. Parce que si un chrétien céleste tue aujourd'hui en même temps, on saura que c'est dans telle église, il y a eu ça, il y a eu ça. Parce qu'il y a le Saint, on dit, c'est la dernière Pâque. C'est la dernière Pâque. Donc, tout ce que nous faisons en cachette là, l'Esprit Saint relève ça et puis ça devient public quoi.
Les gens le voient publiquement parce qu'on n'est pas destiné à faire des choses en cachette. L'Esprit Saint nous dévoile en même temps. Donc nous devons rester sous les principes de l'Esprit pour ne pas être dévoilés. Merci, cher invité. Merci d'avoir essayé de décortiquer en long et largeur le sujet. Et maintenant, quelle approche de solution et vous pouvez nous apporter? Et je reste avec vous, M. Akadia Kwasi. Oui. Quelle approche de solution? Solution pour tous ces problèmes, moi je vois que c'est ça notre devancier vient d'invoquer, que bon, notre devancier de la Côte d'Ivoire, Aka Jussin, il a essayé de unir l'Église. Donc, il faut que nos devanciers qui nous suivent en direct sur ce plateau, Alléluia Mon TV, s'organisent à unir l'Église d'une seule manière, comme les catholiques l'ont fait. Aujourd'hui, bon, c'est pas qu'il n'y a pas la division. Il y a les petits querelles entre les prêtres et autres. Les grands querelles, même, il y a des prêtres aussi qui se suicident au Bénin, partout dans le monde entier. Mais ils ont le respect pour le siège qui est romain. Parce qu'il n'y a qu'une seule siège. Dans le monde entier, il n'y a qu'une seule siège. C'est ça, c'est là où réside le pape. Donc, il faut que les chrétiens célestes aussi s'organisent d'une manière pour être unis, pour être un. Donc, comme ça, le feu pasteur fondateur aussi aura la joie éternelle devant Dieu. Il saura que, aujourd'hui, ces brebis se sont réconciliés, ils savent maintenant la vérité, ils savent quel Dieu ils adorent maintenant. Oui, donc moi, ce que je peux dire, il faut que nos devanciers changent de mentalité et laissent de côté je suis ceci, ils n'ont qu'à laisser de côté l'orgueil. Parce que l'orgueil aussi peut créer tous ces... Parce que je vais être nommé tel, je vais être nommé tel, je vais être je vais être le révérend pasteur, je vais être le dirigeant du monde entier. Non, c'est destiné à une seule personne et c'est l'Esprit Saint qui choisit. C'est ça. Merci, monsieur Akadia Kwasi Cyril. Oui, c'est ça. Monsieur Corneille Foufou. Oui, exactement. C'est le seul Esprit Saint qui corrige. Mais si tu veux que l'Esprit Saint te corrige, l'Esprit Saint va te corriger. Ah oui. Au cas où tu ne veux pas que l'Esprit Saint te corrige, l'Esprit Saint est dans l'obligation de te faire subir les conséquences de ce que tu as fait. C'est ça. C'est le pourquoi. Ceux qui changent aujourd'hui les données de l'Église du christianisme céleste, voyez comment ils tombent et meurent. Ils n'ont pas du tout la paix du cœur. Ils tombent et ils s'en vont comme ça. Et pour éviter ça, vous proposez quoi? C'est-à-dire, quelle approche de solution? Oui, avant l'approche de solution, il faut que je passe par les conséquences que ça va engendrer. Aujourd'hui, la génération, moi je parle souvent aux jeunes de l'église, parce que les papas, eux, ils s'en vont comme ça. Il y a les papas même qui n'ont rien comme métier. Comme ils ont vu l'église, vous connaissez bien le Bénin dans le temps, Dahomey dans le temps. Hein? Il y a ceux qui sont des Voganaises, les gens de certaines localités, bon, Sakete, Sakwe, les Toffins, ainsi de suite. On sait à peu près ce qu'ils faisaient comme métier. Comme le révérend, Dieu a révélé une église à travers le SBJ Oshofa, le révérend Père à son âme. Ils ont saisi cette occasion pour s'éterniser là-bas et prendre ça comme un métier. Raison pour laquelle vous allez voir aussi aujourd'hui, bon nombre des chargés qui sont de ces localités n'arrivent même pas à parler le français. Ils sont peu à parler le français. Excusez-moi, excusez-nous beaucoup. Ils sont peu à parler le français. Il y a certains chargés même qui ne savent même pas aussi lire. Et c'est logique parce que Dieu choisit qui il veut, quand il veut et où il veut. Alors, on ne refuse pas. Mais ça ne voudrait pas dire que vous ne connaissez pas le papier, que vous n'avez pas le cerveau pour réorganiser l'église. C'est là où je vais parler de l'approche des solutions. Aujourd'hui, on a parlé, on a dit, unissez-vous, réconciliez-vous, par-ci, par-là, il y a des réconciliations dans les années temps, dans les années ceci. Mais toujours les bouillabaisse. Ce qui n'est pas bien. Oui, ce qui n'est pas bien. Et
je suis écœuré, je l'avais dit la fois passée dans notre émission, je suis écœuré de voir aujourd'hui certains jeunes béninois qui s'acharnent, c'est le Saint-Siège. Il y a un jeune Togolais aussi qui se fait voir sur les réseaux sociaux dans certains forums. N'appelons pas son nom. Non, pourquoi appeler son nom? Le droit de réserve. Là, bon, lui aussi je le vois, c'est un Togolais, je le vois, bon, c'est comme si, je le vois à peu près, bon, il n'est pas assez mûr, il veut se faire voir seulement sur les réseaux sociaux, c'est ça. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, approchez-vous du Saint-Siège, du siège international d'Imeko, des pasteurs autoproclamés. Cessons de lancer des pierres aux pasteurs autoproclamés, parce qu'ils ont raison quelque part. Si nous prenons papa, révérend pasteur Jossou Noël, l'autoproclamé, aujourd'hui, le CNC veut faire tout et tout pour l'étouffer. Mais le gars aussi, il a deux bras. C'est pourquoi lui aussi il passe par tout moyen pour instaurer son siège au Bénin. Et aujourd'hui, les Béninois pensent que c'est facile au président, son éminence Patrice Talon, de fermer certaines églises. Il se trompe d'adversaire. Il se trompe d'adversaire parce que avant que l'État ne ferme une église, il faut certaines conditions. Vous voyez, non? Alors, cessons de jeter les pierres aux pasteurs autoproclamés et tournons autour de ce qui vous concerne. C'est tellement honteux aujourd'hui de voir une telle église qui n'a même pas une place de CP1. C'est tellement honteux de voir aujourd'hui une église qui est née depuis 29 septembre 1947. Oui, 47. Bientôt 75 ou bien 76 ans comme ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais allez au CNC voir l'argent qui rentre par jour là-bas. Allez au siège international d'Imeko et voir l'argent qui rentre par là. Et là, moi j'interpelle ici le président de la République béninoise, son éminence Patrice Talon, de faire tout et tout et mener des enquêtes sur l'église. Comment fonctionne la caisse de l'église. Parce que ça va de trop. Si aujourd'hui l'église du Christian Céleste, le Saint-Siège Porto Nouveau, crée une école, ça va dans l'avantage de l'État. C'est un atout. Oui, par exemple, la radio Alléluia FM, il y a des Béninois qui travaillent là-bas. Et ça dit... Ça réduit le taux de chômage. Le taux de chômage, merci mon frère. Ça réduit le taux de chômage. Si aujourd'hui l'église du Christian Céleste prend chaque région... Oui, met des usines. Des fabrications de bougies. Oui, en place. En place. C'est pas qu'on n'a pas l'argent. Oui. On a l'argent. Oui. L'église a l'argent. Les jeunes de l'église pour travailler. Moi, je prends... Comme le font, excusez-moi, comme le font les églises assemblées de Dieu, là, ils ont des microfinances, ils recrutent les jeunes de l'église pour travailler. Pour travailler comme ça. Eux aussi, ils sauront qu'ils ont quelque chose. Moi, affaire de microfinance là, je ne veux plus me mêler dans l'affaire de microfinance. Parce que Sassimec, on a vu le quoi là. Il y avait microfinance au Saint-Siège, je crois que c'est en 2000. Bon, là j'étais petit, mais c'est mal géré. Oui. Avec l'affaire de Madame Gambo. Bon. C'est pourquoi on dit l'organisation avant tout. Ce que moi je veux dire ici, il faut que la jeunesse change de mentalité. Vraiment, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit n'aime pas les ignorants. Le Saint-Esprit n'aime pas ceux qui n'ont pas l'avenir, ceux qui n'ont rien comme proposition d'une avenir meilleur. Voilà. Aucune vision. Ceux qui n'ont aucune vision. Oui, c'est ça. Merci, cher invité. Oui. Grande fête des moissons sur la paroisse Saint-Moïse d'Anani en Côte d'Ivoire. Sous le haut patronage de son éminence révérend pasteur Edimou Blin Jacob, chef du diocèse de la Côte d'Ivoire. Papa Gauvin, chef région. Papa Akondé Léon, chargé paroissial. Papa Charles Amouzou, président paroissial. Papa Alessandre Ndoli,
Président d'organisation, premier vice-président paroissial. Vénérable supérieur Maman Akonde Joséphine, maman paroissiale. Les 7 mamans paroisses, le comité paroissial, le comité d'organisation ainsi que tous les fidèles de la paroisse Saint-Moïse d'Anani en Côte d'Ivoire ont le vif plaisir de vous inviter à leur grande fête des moissons dénommée Moisson de la maturité édition 2022 ce dimanche 10 juillet 2022 à partir de 8h45 au programme. Samedi 9 juillet 2022 à partir de 16h. J'ai un concert spirituel animé par les chorales. La chorale Afentigesu d'Anani, dirigée par Maître Dandinou Mathieu. Chorale La Force du Saint-Esprit Gonçalville, dirigée par Maître Uriel. La chorale El Bethel, dirigée par Maître Albert. Et la chorale Saint-Michel Jean Folie. Artistes invités, chanteur Jonas et plein d'autres. Dimanche 10 juillet 2022 à partir de 8h45, grand culte dans le temple de la dite paroisse. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton retour. Chers téléspectateurs d'Alléluia Mon TV, nous restons toujours avec vous dans l'émission Débat de la semaine de ce samedi 25 juin 2022. Et nous allons enchaîner sur notre second thème. Monsieur Gavon, Oui. quel regard portez-vous sur le droit des enfants africains de nos jours? Le droit des enfants africains de nos jours. En fait, moi aussi, je suis enfant. Oui, je suis. Nous tous, nous sommes enfants ici. Ouais, mais toi, tu n'es pas enfant. Hein? tu es notre grand-papa. Non, ne dis pas ça. Okay. Merci beaucoup. Le droit des enfants africains aujourd'hui. Les Africains, les enfants africains veulent se comparer aux enfants occidentaux, ce qui n'est pas bien. Parce que tout d'abord, le sol africain a ses règles. Et à ses réalités, à ses principes. À ses principes, à ses réalités. Alors, ce que moi je vois aujourd'hui, le droit des enfants dans le monde entier a fait de l'Afrique ce que l'Afrique ne devait pas être. Comme quoi? Oui. Et vous allez voir aujourd'hui les petits enfants dire des choses bizarres envers leurs parents, envers des gens. Il y a des enfants qui chantent des bêtises aux gens. Si tu veux dire, c'est mon droit, hein, c'est mon droit, c'est mon droit. C'est les Occidentaux qui nous ont amené ça. Oui. Bon, l'Occident a amené ça pour, comment dirais-je, c'est-à-dire pour salir l'avenir, pour noircir l'avenir de la génération présente, de la génération future. Par exemple, lorsque moi j'étais au CE1, Monsieur Boubacar, paix à son âme, m'a vraiment chicoté. Je dis bien chicoté. Si je te dis le mot chicoté, ça a son sens. En calcul mental, j'ai 8 sur 10. Calcul matinal là. Il m'a frappé à cause de 2 points seulement. Il m'a frappé. Tu vas voir dans mon dos, il y a des traces. J'ai 8 sur 10. Mais aujourd'hui, à base de ça, je sais comment tenir mon cahier et lire et apprendre. Mais aujourd'hui, les enfants africains, vous n'allez plus voir ces enfants tenir le cahier comme ça ou bien tenir leur portable, suivre des cours, apprendre des cours. C'est parce qu'ils ont le droit. C'est parce que le monsieur aussi ne peut plus taper. Si le monsieur tape, si le monsieur est puni, l'enfant, j'ai mon droit, c'est mon droit, bon c'est ça. Or, les enfants occidentaux, les Européens même, eux-mêmes, ils sont là-bas, ils sont bien éduqués. Et ils vivent à base de l'Afrique. Le regard que moi j'ai apporté là-bas, il faut que les dirigeants africains changent de mentalité et savent s'il y a certains cas qui arrivent chez eux dans les commissariats de police, dans les gendarmeries, qu'ils savent comment traiter ça. Moi, mon fils ne peut pas aller me convoquer au tribunal en disant que j'ai banni son droit, j'ai bafoué son droit.
C'est parce qu'il s'assoit sur le droit des enfants Il s'assoit sur... que les Occidentaux nous ont amenés. Il s'assoit sur le droit des enfants que les Occidentaux nous ont amenés. On ne refuse pas. Est-ce qu'il a accompli ses devoirs? Il n'a pas accompli ses devoirs. Il doit d'abord accomplir ses devoirs. Tu as le droit, mais tu as un devoir à côté. Avant de réclamer ton droit, il faut d'abord accomplir tes devoirs. Et puis, tout est OK. Et n'oublions pas, il y a une chose. Je dis bien, le sol africain a ses réalités. Monsieur Akandia, Oui, c'est pas parce que certains enseignants, certains professeurs, certains messieurs aussi frappent les élèves ou bien nos enfants violemment. C'est pas à cause de ça que les Occidentaux nous ont amené le droit des enfants là. Oui, je vous remercie pour votre deuxième thème parce que droit des enfants aujourd'hui, surtout des enfants africains. Parce que c'est quoi? Moi, je peux dire, bon, les enfants ont d'une part raison. Parce que la modernisation, c'est la modernisation qui a fait aujourd'hui que il y a certaines règles, certains droits que les enfants aussi ont envers leurs parents. Parce que en tant que responsable, en tant que tuteur, en tant que parent, il faut reconnaître que ton enfant a besoin de ceci, a besoin de ça. Donc ton enfant aussi a un droit. Oui, il a le droit de faire, de s'exprimer, le droit de... Il faut causer avec l'enfant et voir ce que l'enfant est capable de faire. Donc, bon, on dit souvent que l'Afrique a ses principes et a ses règles. Oui, l'origine des Africains est différente de l'origine des Blancs. Oui, parce que la culture africaine est différente de la culture des Blancs. Parce que donc, nous ne pouvons pas prendre maintenant la culture française adaptée à la culture africaine. Oui, parce que l'Afrique a purement sa culture. Donc, il faut que les enfants... Bon, je ne sais pas que j'approuve ce que les enfants font aujourd'hui, parce que vous allez voir, aller à la gendarmerie, à la justice aujourd'hui, bon, vous allez voir les enfants convoquer leurs parents, que bon... Papa m'a fait tant, papa m'a fait ci, des trucs comme ça. Ça dépend de ce qu'on les enseigne à l'école. Oui, ça dépend de ce qu'on les enseigne à l'école. Aujourd'hui, la plupart des écoles aujourd'hui, les programmes ont encore changé. Oui, les programmes ont encore changé. Il y a les enfants ont des devoirs à accomplir. Ils ont aussi leurs propres droits. Ils ont aussi des devoirs envers leurs parents. Moi, je ne suis pas d'accord avec mon frère Cyril sur un point. Oui. Il a dit c'est la modernisation. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle modernisation? Oui, la modernisation, je peux m'exprimer, si vous le permettez. Oui, oui. Oui, la modernisation aujourd'hui, bon, dans le temps, nos parents n'avaient pas des ordinateurs, des iPhones, des Android. Mais aujourd'hui, un enfant de 2 ans même, tu lui donnes ton portable, ordinateur, ton Android, il va déverrouiller, il va rentrer dans des trucs que tu... Et c'est ça qu'on appelle modernisation? Oui, il y a les... Non, d'une part. Moi, je ne vois aucun changement de ça. Non. Parce que autant de nos grands-pères, il y a toujours modernisation, ce qu'il appelle modernisation. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons nos portables en main, portables de 12 000, 13 000, 1000 francs, qu'on doit se permettre de maudire notre sol. Non. Le sol africain, on n'a pas besoin de... On ne doit pas maudire le sol africain. Le droit des enfants là, le droit c'est universel. Oui, nous avons un même droit. Le droit, c'est universel, c'est ça. En général. Maintenant, l'Occident, le petit, qui est en Occident, qui est, disons, prenons la France parce que c'est lui qui nous a colonisés, c'est elle qui nous a colonisés. La France, une Française ou bien un petit Français qui a le droit d'aller à l'école. Une école bien peaufinée. Mais l'Afrique aujourd'hui, il y a des écoles publiques où les enseignants, à peine ils arrivent à enseigner. Je te dis la vérité, ils arrivent à peine à enseigner. Parce que les syndicats des enseignants aussi, se révoltent par-ci, par-là. La vie n'est pas abordable. La vie est devenue insupportable, surtout au Togo et en Afrique. Donc. Si l'enseignant est bien payé, l'enfant aussi sera bien enseigné. Oui. Je n'en disconviens pas. Oui. Mais on reste toujours sur les droits des enfants africains. Oui. Le droit des enfants africains. L'enfant a le droit à l'éducation. Voilà. Et à une bonne éducation.
Et donc, si je comprends, vous voulez me dire que ce que les Occidentaux nous ont amené là n'est pas une bonne éducation? je ne dis pas, c'est une éducation à revoir. Bon, Oui. vous m'excusez. Monsieur Akaya, vous approuvez ce qu'il a dit? Non, bon, une éducation à revoir. En quel terme c'est une éducation à revoir? Oui, une éducation à revoir. Je vais te répondre. Une éducation à revoir. Aujourd'hui, on enseigne à l'école bien le droit des enfants dit si ton papa n'accomplit pas tes droits, tu peux. Tu es libre de le convoquer. Oui, de le convoquer. C'est pour cela que je demandais. C'est pas parce que nos papas ou bien nos enseignants, bon, nos papas, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à régler leurs responsabilités ou bien à gérer leurs responsabilités. C'est pas. Exactement. Ce qui amène le truc là. Si ton papa, autant de nos grands-pères, il y a des champs. Tu vas aller au champ, tu vas cultiver. Et c'est ça qui va remporter. Et au temps de nos grands-pères, il n'y a pas de famine, il n'y a pas la cherté de la vie comme ça. On l'avait évoqué la fois passée. Il n'y avait pas la cherté de la vie comme ça. Mais aujourd'hui, avec les androïdes, un petit de 8 ans ou de 9 ans, qui il veut acheter méga 200 francs. Pour être connecté. Pour être connecté. Les méga 200 francs là. Autant là, en ce temps-ci là, si tu prends 200 francs, tu peux manger à Imolou. Ah ouais, mais tu peux à Imolou. Mais tu as 200 francs dans ta poche, je vais aller faire méga. Tu préfères payer méga. Tu préfères payer méga. Au lieu de payer manger. Voilà. Maintenant que tu as fait, au lieu de payer manger, de payer à manger, et tu n'as pas payé manger, tu n'as pas payé le manger, tu es allé acheter le méga. Tu es connecté. Tu te concentres sur des choses, sur des futilités, et tu écris. La fin n'attend pas. La fin là. Elle n'attend pas, hein. Tu as faim, maintenant tu tombes malade. Ton papa, maintenant tu fais recours à ton papa de t'amener à l'hôpital. Pour faire quoi? Alors, c'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité. On t'a donné 200 comme petit déjeuner. Tu prends ça pour faire méga. Bon, peut-être les mégas là, c'est pour faire des recherches. C'est pour quelle recherche? Oui, bon, oui, c'est là que je dis les parents aussi doivent accompagner leurs enfants. Parce que avec la cherté de la vie là ici, surtout au Togo ici, non. Là où il y a le canal boss, le wifi c'est à 15 000 francs par mois. Le papa qui est payé à 35 000 francs. Le SMIC. SMIC. 35 000 francs. Il y a d'autres même aussi qui n'atteignent pas 35 000 francs. Non, le 130 000 francs. Oui, le Togolais à 36 000 francs. Oui. Maintenant, le papa il gagne, disons 50 000 francs par mois. Il va payer wifi pour que vous soyez connectés à la maison. Pour faire quoi? Pour être connecté, pour faire des recherches. Pour un monde meilleur, pour un demain meilleur, il faut qu'on essaie de recadrer nos enfants. L'enfant a le droit, mais il faut que son droit ait des limites. Oui, effectivement. Monsieur Akaya. Oui, effectivement, je ne vais pas trop contredire notre cher. Non, vous ne faites pas les communicants. Parce que chacun a son droit sur ce plateau ici. Oui, c'est le droit. Oui, le droit. Bon, moi je peux dire, dans tout ça là, il y a la plus grande responsabilité, ça revient aux parents. Oui, c'est à nous, ou bien c'est nos parents, ils ont le devoir de nous recadrer sur le chemin, le droit chemin. Parce que nous savons que les enfants savent qu'ils ont des droits et ils ont aussi des devoirs à accomplir. Mais comment, si on ne les instruit pas sur le bon voie là, comment ils sauront qu'ils ont telle chose à faire? Ils permettront de copier parce qu'aujourd'hui, si vous sortez un tout petit que vous voyez dans les rues aujourd'hui, l'habillement des enfants, surtout des jeunes filles là aujourd'hui là, mon frère. Oui. Des fois, ça nous fait tomber dans la caméra. Oui. C'est ça moi je dis. C'est ça moi je dis. En toute sincérité, il faut que le droit des enfants africains soit revu. Soit recadré. Soit revu parce que vous allez voir aujourd'hui une petite fille de 13 ans tomber enceinte. Ah oui, ça c'est pas parce que le parent a failli à ses devoirs. Le parent parle, le parent conseille, le parent fait ceci. Mais c'est pas le fait de parler seulement aussi. Mais quoi encore? On a besoin des aides financièrement. Oui. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Oui. Avec la gestion. Le fait de conseiller ton enfant, faut pas faire tant, faut pas cheminer avec les garçons, des trucs comme ça. Non. Je ne refuse pas. Mais il y a une chose. Ce que le blanc, ce qu'on enseigne à l'école, si l'enfant lit,
On n'enseigne pas le contraire à l'enfant. Si tu fais ceci ou bien si tu convoques ton papa à la gendarmerie, voici les malédictions spirituelles. Comme l'Afrique a ses principes, l'Afrique a ses réalités, voici les malédictions qui te suivront. Oui, oui, c'est ce qui n'est pas enseigné à l'école, effectivement. Voilà. Parce qu'il y a des droits, mais et si les enfants déracinent le droit là, ils ne savent pas les conséquences qu'ils ont derrière tout ça là. C'est le pourquoi moi je dirais. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos enfants? Oui, ce que moi je dirais, non seulement à nos enfants, parce que les enfants n'en ont pour rien. Ce sont les parents. Non. Ce sont les parents et c'est l'État aussi. Nos enfants convoquent leurs parents. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces enfants? Non, c'est quelque chose qui donne droit à cet enfant d'aller convoquer son papa. Maintenant, il revient à nos gouvernants. Il revient à nos officiers, à nos autorités, de voir, c'est pourquoi je dis le droit des enfants africains doit être revu. De voir là, quand l'enfant convoque son papa, un enfant par exemple vient dire, mon papa ne m'a pas mis à l'école, mon papa refuse de payer l'écolage. Si le papa vient, il faut recorriger l'enfant devant le papa et lui citer les règles de l'Afrique. Ce que tu as fait, voici ses conséquences, voici ce que tu vas subir. Là, oui, parce que le programme que nous faisons aujourd'hui dans nos écoles, il y a l'éducation civique et morale, il y a même aujourd'hui l'éducation sexuelle à l'école. Voilà. Oui. C'est ce que j'ai dit. Oui. Vous voyez, non? Et c'est l'Occident qui nous amène tous ces genres de choses pour que l'Afrique n'ait plus des intellectuels. Parce que dans l'Occident, en Occident, si tu vas là-bas maintenant et tu vois une fille, tu fixes tes regards sur elle et tu l'as violée. Tu l'as violée. Mais en Afrique, tu vas voir la femme, mais voir jusqu'à qu'on les fait. On ne te dira rien. Tu vois, non? Et pourtant, ils veulent passer par tous les moyens. Par exemple, le droit des rapports sexuels. Excusez-nous, le droit des rapports sexuels. Il y a des femmes africaines aujourd'hui qui disent si tu veux qu'on ait rapport et je refuse et tu me forces, tu as abusé, tu m'as violé. Et là, on convoque pour ça aussi. Mais c'est les Occidentaux qui nous ont emmenés. Oui, au temps de nos grands pays, il n'y a pas ça. Mais tu es qui pour dire tu ne veux pas. Ou bien tu as fait quelque chose ailleurs. Tu as fait des bêtises ailleurs, c'est pourquoi tu ne veux pas. Vous voyez donc, l'Occident n'a qu'à rester dans 5 coins. Et il faut que l'Afrique, nos gouvernements, ils n'ont qu'à faire tout et tout. Ce que moi je veux dire ici, je veux interpeller nos ministres de tutelle, de faire tout et tout pour instaurer aussi les règles de l'Afrique dans nos programmes éducatifs. Monsieur Gavon, je vous remercie. Monsieur Akaja, oui. Et qu'est-ce que vous avez à dire à nos papas ou bien à nos mamans qui n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités envers nos enfants? Et monsieur Gavon vient de l'invoquer qu'il y a certains parents qui n'arrivent pas à payer les écolages, qui n'arrivent pas à soutenir leurs enfants financièrement. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos papas? Merci, je vous remercie. Bon, pour revoir cette côté, bon, nos encadreurs, nos parents, les tuteurs doivent revoir une chose, ils doivent s'entendre avec les enfants. C'est-à-dire, causer de temps en temps avec les enfants, leur dire que, il faut savoir que ton origine est différente de l'origine de l'autre là. Donc, il faut savoir ce que c'est ça que tu dois faire. Si tu fais telle chose, voilà les conséquences. Si tu fais telle chose, voilà les impacts. Donc, il faut, dans le temps, vos grands-parents, c'est comme ça, ils nous ont éduqués. Donc, aujourd'hui, je ne vous refuse pas la modernisation parce qu'il y a une chose aussi. Si tu prends l'enfant avec, tu éduques l'enfant violemment. Genre, tu veux éduquer l'enfant avec une force. Un main de fer. Oui, main de fer. Tu veux l'encercler que, bon, aujourd'hui là, toi tu ne sors pas de la main. Non, c'est à ce moment que l'enfant va profiter pour faire des choses. Non, l'Afrique a besoin d'une dictature. Non, l'Africain même, regarde notre peau là. C'est noir. Non, notre peau c'est noir. Oui. Nous travaillons dur. Même le blanc a le cerveau pour travailler. Nous avons la force pour travailler. Oui. Alors, éduque ton enfant comme tu peux l'éduquer. Mais pas violemment. Oui, pas violemment. C'est ce qu'on refuse. Oui, c'est ce que les Occidentaux refusent. Qu'appelez-vous pas violemment? Oui, parce que il faut reconnaître. Si Dieu veut frapper,
Dieu frappe pas amicalement. Non, Dieu ne frappe pas amicalement. Ne disons pas ça. Non, ne disons pas ça. Vous voyez, c'est pourquoi il y a tant de morts aujourd'hui, tant de décès aujourd'hui en Afrique. Non, j'ai mes droits. Non, je suis un enfant, j'ai mes droits. On ne veut pas se corriger. Moi, en tout cas, mon enfant à la maison, ou bien mes enfants, mes petits frères, ils ont besoin d'une éducation pas si fragile comme ça. Une éducation rude. L'éducation des Occidentaux, c'est très fragile. C'est parce qu'ils ont l'argent. Et à l'âge de 18 ans, là, ces enfants-là, de l'Occident, là, ils ont déjà leur compte bourré. Et en Afrique, même à 50 ans, tu es dans la maison de ton papa, tu réclames ton droit. À 50 ans. Merci, cher invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Akadia Kossi, votre mot de fin. Oui, je vous remercie infiniment et je remercie l'association Alléluia Monde TV, ceux qui nous invitent chaque fois de venir sur ce plateau, de partager notre connaissance avec nos chers téléspectateurs. On vous remercie, on vous encourage aussi, bon, pas seulement dans la bouche, mais par les moyens financiers aussi, parce qu'on sait que vous faites beaucoup d'efforts, donc on vous soutiendra aussi. Merci beaucoup, M. Akadia. Merci. Je rappelle que M. Akadia est le secrétaire général de la paroisse cité d'Abraham de Nuepé. Monsieur, 30 secondes. Oui. 30 secondes. Merci beaucoup. Oui. Excuse-moi, accorde-moi 8 minutes. Oui, merci. Merci à l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Merci à vous-même, Jean. C'est pas facile. C'est pas facile. Je vous remercie. Je remercie aussi mon frère Cyril Akadia. Il fut mon choriste. Il fut mon choriste. Aujourd'hui, il est maître choral. Bravo à lui. Et oui, félicitations à lui. Il travaille là-bas à Cité d'Abraham à Mwepé Kofi. Ce qui me fait honneur même, quoi. Voilà. Alors, je remercie nos chers téléspectateurs. En fait, je veux encore rappeler quelque chose à nos chers téléspectateurs. Nous ne recevons aucune subvention ou bien aucune aide financière de qui que ce soit. Je veux encore redire à nos chers téléspectateurs, l'appareil que nous prenons pour faire ces genres de choses, c'est à nous-mêmes. Dans la presse, la rédaction se débrouille avec les moyens qu'il a. Mais nous entendons, nous écoutons sur les réseaux sociaux, Alléluia Monde TV est financé par une telle personne ou bien une telle personne. Le Saint-Siège ne nous envoie même pas de l'argent. Le siège international d'Imeco ne nous envoie pas de l'argent. S'il nous le donne, on le reçoit. S'il ne nous le donne pas, on n'en a pas besoin. Si Dieu n'en a pas besoin, on n'ira même pas commander. Parce que nous avons nos opinions, nous avons nos points de vue à étaler. Et nos points de vue, sûrement, ça va blesser quelqu'un. Là, nous sommes d'accord. Parce que affaire d'argent, la manière dont le Saint-Siège et le siège international d'Imeco conduisent les fidèles, ce n'est pas bien. Il faut qu'ils fassent tout et tout pour instaurer, pour réorganiser l'église du christianisme céleste. Et la société aussi a besoin de nous. Nous sommes la société, d'après tout. Alors, si quelqu'un veut nous aider, nous sommes là. On ne refuse pas. Mais ici, nous saluons de passage tous les chefs du diocèse qui nous soutiennent d'ailleurs. Papa Isaac Lawson depuis la Guinée équatoriale qui nous soutient. La France qui nous soutient. Et Nigeria, le siège international du Nigeria qui nous soutient. Coucou spécial au fils du révérend pasteur du feu fondateur SB Joshua, Papa Olatasho Mathieu, depuis le siège international d'Imeco. Merci à lui. Merci à d'autres personnes aussi. Merci à vous, mes collaborateurs. Eh bien, avec la main de Dieu, tout ira bien. Merci, monsieur Gavon Fofo Corneille. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication d'Alléluia Monde Presse. Voilà. Ok, merci, chers téléspectateurs. Et nous arrivons à la fin de notre émission débat de la semaine de ce samedi 25 juin 2022. Je me présente comme je suis Améapo Jean. À la technique, nous avons Soble Noumadoché et nos deux invités, M. Akadia Kossi, Cyril et M. Fofo Corneille Gavon. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de vous abonner. Alléluia Monde TV, YouTube.
Alléluia Monde TV, Facebook, Facebook, Alléluia Monde TV et Twitter, bientôt sur Instagram. Okay. Surtout, aidez-nous. Aidez-nous. Si je dis surtout, aidez-nous en commentant. Oui, en commentaire, puis en commentaire, et en likant, et en s'abonnant. Aidez-nous comme ça, c'est ça nous voulons. Financièrement aussi, c'est bien, mais la Bible nous a dit, si la main gauche donne, il faut que la main droite ne le sache pas. Et si la main droite aussi le donne, que ça soit, que ça soit de même, vice-versa. Si quelqu'un sait bien qui va nous aider, qui va nous envoyer de l'argent et partager sur les réseaux sociaux, ce n'est plus la peine. Et monsieur, si quelqu'un veut nous aider, il peut contacter quel numéro? Le plus 228 90 15 07 31. Plus 228 79 95 73 00. Ça, c'est pour la presse. Plus 228 98 25 25 37. Ça, c'est pour la chaîne Alléluia Monde TV. Voilà sur les numéros sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. Email alléluiamonde.tv@gmail.com. Merci, chers téléspectateurs. Adonai.